hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Ya, 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 ya. Jésus, 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 Jésus. Yeah, hey, 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 hey. Jésus, 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 Jésus. Il est hors de question. Fais-le bien. Il est hors de question que ça finisse comme ça. C'est une prière, fais-le bien. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher. Il est. Oh, 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 oh. Yebanyete yozan kolo yama bota nyose bota naba nana zambe tukuni sapo bona yesu Tosanjoni Yakamboli Mona Zambe Tonifa Kateni Bisu Egisaba Salinayo Netolako Bona Jesus, Salababe, Libabika, oh, Ika Mwaka, Tinabisa, Tandalobo, Kona. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Asseyez-vous. Munaweza kuikala. Je devais vous parler sur comment les dieux des maisons de nos pères descendent dans nos maisons. Nilipenda kuambia juu ya miungu za mnyumba baba yetu zinakuwaka na shuka na kuingia kwenye manyumba zetu. Mais je voudrais vous exhorter sur une petite chose. Lakini nilipenda kuwasubutisha juu ya kitu kidogo tu qui va vous aider. Kenye kitawasaidia kabisa. On peut aller dans Esther. Twende katika kitabu kia Esteri. Nous allons dans Esther. Tuko katika kitabu ya Esteri. Chapitre 4. Sura ya 4. Et nous allons lire le verset 11 jusqu'à 14. Na tutasoma mustari ya 11 paka 14. On peut nous lire. Tous, le serviteur du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Amen. Amen. Je voudrais vous parler de quelque chose qui dérange beaucoup de chrétiens africains, et non seulement des chrétiens africains, mais même ceux-là qui ne prient pas Dieu. Napenda kuambia kuongea na nini juu ya kitu fulani kinakuwa nazuria kabisa
Waafrika wengi hata kama sio Waafrika tu na watu wa mingi wanakuwa naabudu Mungu. Vous savez, dans les choses de Dieu, l'ignorance est un démon terrible et il est capable de créer ou d'engendrer des conséquences incalculables. Unajua mu maneno ya Mungu kutokufahamu kunakuwa na hatari kabisa na kunaweza kuzaa vitu vibaya kabisa maisha. Dans le monde spirituel, ndani ya ulimwengu ya kiroho, l'ignorance ne compte pas. Kutokufahamu akukwaka na hesabiwa. Autrement dit, je voudrais dire ceci. Napenda kuambia tena msemo mwingine hivi. Dans le monde où évoluent les esprits, mulimwengu ya maroho, vous ne pouvez pas avoir comme justification, hawezi kujitetea kwamba oh, je ne savais pas. Mimi sikufahamu, sikujui. Ce langage-là dans le monde des esprits n'est pas accepté ni du côté de Dieu ni du côté de Satan. Ile msemo hawaichike bali hawakuwaka na ichika kuikubali kungambo ya Mungu wala kungambo ya shetani. C'est pourquoi quand vous devenez chrétien, ndio kwa bala wakati umekuwa Mkristo, faites tout pour être un connaisseur. Ufanye mwako mote juu upate kujua vitu vingi. Mais pas n'importe quel connaisseur, mais connaisseur de la parole de Dieu. Hapana kujua vitu vyovyote lakini kuwafahamu neno ya Mungu. Non seulement il faut connaître la parole de Dieu, haimalizike tu kujua neno ya Mungu, il faut aussi connaître le fonctionnement du monde des esprits. Inapasha pia kujua je ulimwengu ya maroho inakuwa natumika. Puisque la Bible dit que Dieu est esprit, kwa sababu Biblia inasema Mungu ni roho, et il faut que ceux-là qui l'adorent en esprit. Na inapaswa inabidi wenye wanamwabudu wamwabudu katika roho. J'ai remarqué que beaucoup de chrétiens souffrent de certaines choses, hein, dont ils ignorent même l'existence. Ils ne savent pas que ça existe. Na ona wa Kristo wanakuwa wako nateseka maneno fulani yenye hawajui kwamba maneno zile zinakuwa kako. C'est le cas aussi de Esther. Njo inaweza inakuwa maneno za Esteri. Esther, c'était une juive comme vous la connaissez. Esteri alipokuwa Muyuda vile mnamjua, orpheline de père et de mère. Alikuwa mwenye asina na baba na mama. Elle a été parmi les gens qui ont été déportés jusque dans le royaume des Perses. Alikuwa katika watu wale walipowakamata na kuwatwala ufalme wa Persia. Et cette sœur-là a entendu un jour qu'il y a un concours, une forme de concours. Na ule dada aliposikia siku moja kwamba kuna michuano, que le roi voudrait se marier. Ya kwamba mfalme alipenda kuoa tena. Seulement il a fixé quelques conditions. Lakini alitoa tu masharti fulani. Un, il fallait être vierge. Ya kwanza inapaswa uwe bikira. Deux, il fallait avoir moins de 20 ans. Ya pili inapaswa uwe na umri chini ya 20. Trois, il fallait être très joli. Ya tatu ilikubidi uwe mrembo kabisa. De figure et de taille. Uwe mrembo kwa uso na kwa urefu wa mwili. Et quatre, il fallait que le roi vous accepte. Na ine ilibidi mfalme akuichike. C'est ce qui est arrivé. Ndio kinye kilifika. Esther aussi a postulé. Esther pia alienda kutia jina lake. Elle a donné sa candidature. Alipeleka pia jina lake pour qu'elle participe à ce concours-là. Njoo apate pia kuingia mu michuano ile. Il est arrivé que heureusement pour elle, ilifika heri kwake, le roi l'a accepté. Mfalme alipomkubali. Elle a battu toutes les femmes sur tous les plans. Na aliwapiga wote wanawake walikuwa pale mu viwango vyote. Elle était jolie comme vous n'avez pas idée. Alikuwa mrembo hawezi kutana mtu mwingine wa ile haina. Elle était vierge, elle n'avait jamais connu des hommes, elle n'avait jamais connu des femmes. Comme actuellement, il y a des gens qui peuvent ne pas connaître les hommes, mais qui connaissent quand même les femmes comme elles-mêmes.
alikuya bado asiyajua wanaume wala wanamke, kwa sababu leo kuna kwa wanamke wengine asijua wanaume lakini anawajua wanamke kama yeye. Mes amis, quand on a choisi Esther, wapendo, wakati walipomchagua Esteri, c'était une très grande joie parmi les Juifs. ilikuwa ni furaha kubwa kabisa katikati ya kikundi ya Wayuda. D'abord une joie pour elle-même, ilikuwa furaha juu yake binafsi, une joie pour son oncle, ilikuwa furaha juu ya mjomba et yake, une joie pour toute une nation. na ilikuwa furaha juu ya taifa mzima. Imaginez-vous devenir la reine mère, la première femme du roi régnant. C'était un privilège extraordinaire. Mufikali kwanza kwa malkia wa taifa, kwa mmoja katika wote ule anawatawala. L'entrée d'Esther dans le palais royal a changé sa vie. Elle a changé la vie de son oncle. Elle a changé la vie même de ses contemporains, ses compatriotes. Wakati Esther alipoingia mchumba cha mfalme, ilibadilisha maisha yake, maisha wa ndugu zake, na maisha ya mjomba yake, na maisha watu walikuwa wakati ile. Elle qui était malheureuse, une orpheline, souffrière jusqu'à la moelle épinière. Du coup, tout a changé dans sa vie. Elle a commencé à vivre la vie des grands palais. Quel plaisir! Ule alikuwa wahole, alikuwa eko myatima, alikuwa anateseka kabisa. Kwa ghafla maisha imebadilika na anaanza kuishi maisha watu walikuwa kwa nyumba Elle s'habillait cher. Alikuwa anavua mavazi ya bei kabisa. Elle mangeait cher. Alikuwa anakula chakula za bei. Elle dormait sur des lits qu'on ne peut pas voir ni à Lubumbashi ni à Butembo. Alikuwa nalala pa mavitana venye hawezi kutana wala kulubumbashi au kubutembo. Ce sont des commentateurs de la Bible qui disent cela. Ni waandishi wale walisemezea yule ya maneno za Biblia ndio wanaongea vile. Sio mimi nasema. Les commentateurs disent qu'il y avait un lit en or pour Esther. Waandishi walisema kulikuwa kitanda cha dhahabu juu ya Esteri. Esther était tellement élevée par ce mariage là. Esteri alikuwa mwenye kunyanyuliwa kabisa kupitia ndoa zile, qu'elle ne faisait plus rien puisqu'on faisait tout pour elle. Asikuwa anafanya tena chochote kwa sababu balikuwa anamfanizia yote. La manicure, la pédicure, makucha, il y avait toujours un personnel qui s'en occupait. Kulikuwa paka watu walikuwa wanafanya kazi zile. Si vous regardez la vie d'Esther de loin, kama unamwangalia maisha ya Esteri nje, vous pouvez dire voilà l'exemple d'une réussite. Unaweza usema njoo mfano ya mtu mwenye anaweza maisha. Donc elle avait tout ce qu'elle cherchait. Nikusema alikuwa na chochote alipokitafuta. Mais la vie d'Esther, lakini maisha ya Esteri, malgré la position élevée qu'elle a atteint, ijapokuwa hatua ya juu yenye alipata kufika, malgré tout ce que Dieu lui a donné comme confort, ijapokuwa yote Mungu alimpatia kama maisha mazuri, malgré l'opulence outrée dans laquelle elle vivait, ijapokuwa kujaa kwa hela kwenye Esteri alikuwa naishi, la vie d'Esther a été aussi teintée d'un malheur permanent. Maisha ya Esteri pia ilikuwa yenye kushikwa na hole ya nguvu na zinakuwa pale tu. Même si je n'étais pas à son époque, je pense qu'elle regrettait d'être mariée au roi. Et je vais vous dire pourquoi. Na hata kama mimi sikuwa hapo ile wakati, najua alikuwa na huzunika kabisa kuolewa na mfalme, na nitawaambia hapa ni juu ya nini. Je suis en train d'imaginer niko nafikiri pale que Esther passait des heures et des heures dans sa chambre en train de pleurer. Ya kwamba Esther alikuwa anapitia wakati nyingi mchumba yake ndani na eko na lia. Et personne ne pouvait soupçonner que cette reine ici est malheureuse. Na akukuwa wote anawezi kuangalia kusema huyu malikia anakuwa na hole. La Bible dit que au milieu du rire le cœur peut être affligé. Biblia nasema wakati mtu eko na cheka moyo wake unaweza kuumizwa. Les grandes maisons que vous voyez ici à Butembo renferment beaucoup de secrets, et si vous les apprenez,
pour rien au monde vous ne chercherez à entrer dans ces maisons-là. Manyumba minene iko hapa Butembo inajaa na masiri mingi, kama unaifahamu hautachika kuingia kukaa kule. Il y a certains mariages qui vous font rêver. Quand vous regardez ça à travers les réseaux sociaux, vous dites même depuis que Butembo existe, on n'a jamais vu un tel mariage. Mais les mêmes mariages-là, si vous y mettez votre nez, vous allez brûler. Kuna kwa maharusi yenye inakuwa na mifurahisha kabisa, ukiona lwambari unaitamania, unasema kama ilikuwa hata mimi, lakini ukaingia na kuona maneno ziko pale hautayatamania tena. Vous pouvez envier un pasteur. Unaweza kumtamani mchungaji. Un pasteur qui voyage à travers le monde. Mchungaji mwenye anasafiri kwenda ulimwengu pote. Qui a une grosse villa comme maison. Ule anakuwa na chumba kabambi yake ya kuishi. Les enfants étudient à l'école belge. Watoto wake wanakuwa nafunda kushule na Wabelgiji. Vous êtes un pasteur dans un petit coin là. Woko mchungaji fazi fulani ya chini kabisa. Et vous vous dites, na unasema unaongea na wewe pekee, si seulement Dieu me donnait sa place, kama Mungu aliponipatia maisha yake, je serais heureux. Nilingekuwa mtu wa raha. Parfois vous vous trompez. Inawezekana umejidanganya. Esther a souffert d'une chose horrible. Esther aliteseka na kitu kimoja kia nguvu kabisa. Quelle était cette chose? Kitu kilikuwa ni kitu gani? La loi invisible, ilikuwa ni sheria isiyoonekana na macho, et inconnue, na yenye hawafahamu. Vous voyez, quand Esther voyait le palais royal de loin, wakati Esther alikuwa anaona lwambari chumba la mfalme, elle ne pouvait pas imaginer que dans cette maison-là, dans cette villa-là, dans ce palais-là, vous pouvez pleurer toute votre vie. Asingewazia kwamba ndani ya ile chumba unaweza kulia mule maisha yako mzima. Elle n'était pas la seule. Hakukuwa peke yake tu. Tous les habitants qui étaient loin du palais, wakati wote walikuwa mbali na ile chumba, croyez que si vous voulez vivre le bonheur, walizani kwamba juu mtu apate kuishi raha, il suffit d'accéder dans ce palais-là. Inamubidi akuwe mkaji wa mwile chumba. Or, le palais renfermait un secret que les gens ne connaissaient pas. Lakini ile chumba ilikuwa na siri zenye akukuwa mtu anazijua. C'est que dans ce palais-là, maana ndani ya ile chumba, il y avait des lois invisibles, non écrites, inconnues, qui s'appliquaient uniquement dans le palais. Kulikuwa masheria isiyoonekana na akukuwa wote anayafahamu, lakini ilikuwa iko naishi na kulapiza watu wa mchumba ile. Il y a des maisons qui ont des lois invisibles, non écrites, inconnues, et qui ne s'appliquent qu'aux habitants de la maison. Kuna manyumba yenye inakuwa na masheria isiyoonekana yenye awaandike, lakini inakuwa napiga paka watu wa mwile nyumba. L'une des lois de ce palais-là, sheria moja katika masheria ya ile nyumba, disait ceci: ilikuwa naongea hivi: personne ne peut apparaître devant le roi, hakuna mtu anaweza kwenda kumbele ya mfalme, tant que le roi ne l'a pas encore appelé, kama mfalme bado asiamwita. Qui qu'il soit, ijapokuwa yeni nani, qu'il soit fils du roi, awe mwana wa mfalme, qu'il soit sa femme, awe mke wake, qu'il soit son garde du corps, awe mchungaji wake, tant que le roi ne t'a pas encore appelé, wakati mfalme bado hayakuita, tu ne peux pas apparaître devant le roi. hawezi kuonekana mbele ya mfalme. Au cas où wakati ule tu t'entêtes, utakapo subutu, tu apparais devant le roi sans que tu ne sois invité, anaenda kumbele ya mfalme pale asikukuite, la seule punition, malipizi moja tu, c'est qu'on va te couper la tête. ni kusema watakutwala kichwa. Cette maison-là ile nyumba
a vu beaucoup de gens être coupés de tête. iliona watu wengi wamewaondoa kichwa Sans qu'ils aient été coupables de quelque chose. pale hawakuwa na kosa yoyote. Il y a beaucoup de gens qui sont morts dans cette maison. Watu wengi walifariki mnyumba ile Uniquement tout simplement puisque kwa sababu tu il y avait une loi. kulikuwa sheria moja. Cette loi, la personne ne peut la connaître tant qu'il n'est pas dans la maison. Ile sheria hakuna wowote anaweza kuyafahamu kama asiyabado ingia mnyumba ile. Moi je crois que si Esther était au courant, Mimi nadhani kama Esteri aliyafahamu ile loi, elle ne pouvait pas accepter d'aller concourir. asingeichika kwenda muile michwano, Puisque dans sa propre déclaration, kwa sababu mkusema kwake binafsi ça fait 1 mois que je n'ai pas été appelé. asema kumefaniwa mwezi mzima asikuitwe. Une jeune mariée. Dada kijana mwenye anaolewa, Une jeune mariée. dada tu kijana mwenye kuolewa tu. Vous-même, vous connaissez quand un jeune vient de se marier, on a le désir de s'approcher de son mari. Banakuwaka na hamu kabisa kumjongelea mume wake. Il y a même un pasteur qui m'a dit, après 25 ans de mariage, il m'a dit ceci. Mchungaji mwana ananiambia kisha miaka 25 ya ndoa ananielezea hivi. Il m'a dit, mais Ezra, c'est quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Asa Ezra, sijui ni nini inanifikia. Moi, j'ai commencé à faire 2 jours sans toucher à ma femme. Mimi naanza kufanya masiku 2 simguse mke wangu. Je lui dis, tu as quel âge? Na sasa uko na miaka ngapi? Il dit, j'approche la soixantaine. Anasema naanza kuenesha miaka 60. Je lui dis, c'est normal. Namwambia iko Il sawa. dit, non. Asema ina sawa. Quand je venais fraîchement de me marier, Mimi wakati nilikuwa naoa tu, même si ma femme vient de la douche, hata kama mke wangu anatokea kunawa je maji, suis déjà excité. mimi nimekwisha chamuka na moto. Donc les premiers mois, les premières années, je pouvais la prendre même 10 fois par jour. J'avais envie. Anasema miaka kumwanzo 10 nilikuwa na hamu yake sana. Je donne cet exemple pourquoi? Mimi naleta mfano juu ya nini? Pour vous montrer le besoin qu'a tout jeune marié de son conjoint. Juu ya kuambia hamu inakuwaka na wowote anaoana tu masiku kidogo hapa. À peine qu'elle découvre la vie des hommes. Wakati anayovumbula maisha wanaume. À peine qu'Esther venait de découvrir qu'est-ce que c'est coucher avec un homme. Wakati Esteri alivumbua kulala na mwanaume ni nini. On l'a déjà fait un embargo d'1 mois. Balikuwa benye kumfungia mwezi mmoja siwezi kukutana na mumewe. À cause de quoi? La loi. Kwa sababu ya nini? Ya sheria. Et cette loi invisible était uniquement dans le palais. Na ile sheria isionekana macho ilikuwa paka mnyumba ile tu. L'une des choses qui fait souffrir des maisons à Butembo, Kitu kimoja katika vitu wingi inateswa watu kubutembo hapa, ce sont des lois invisibles, inakuwa ni masheria isionekana na macho, non écrites, yenye awandike, inconnues, yenye atujue kwenye mais natokea, qui agissent efficacement dans la maison. lakini kuna tumika na nguvu mnyumba. Je connais une maison à Kipushi, Najua nyumba mwako Kipushi, dans laquelle il y a une loi. ndani ya ile nyumba mulikuwa sheria fulani. Toute nouvelle famille qui entre dans cette maison, Kama kuna kwa jamaa mpya inaingia muile nyumba, après 5 ans, kisha miaka 5, le chef de la famille doit mourir. mkubwa wa ile jamaa inabidi akufwe. Moi, quand je suis arrivé, Mimi wakati nilipofika, j'ai trouvé que dans cette maison, il y avait déjà 3 chefs de famille qui étaient déjà morts. Et vous savez, quand papa meurt, on n'a plus la possibilité de louer la maison. On se retire. Et puis vient une autre nouvelle famille. Et la famille, là, quand elle entre, dès qu'elle totalise 5 ans, la personne, le chef de famille, doit mourir. nilikutana bababa 5 ama wakubwa wa jamaa 5 wamekwisha fariki. Anakufa, hakuna tena uwezaji kulipa nyumba. Pour finir, Mwisho ya yote, tellement que l'histoire est connue, vile watu walifahamu sana ile les gens historia, commencent à fuir. Personne ne loue cette maison. watu wanaanza kuongopa kukuwa tena mtu wa kwenda kulipia kule nyumba. Maintenant, la question que je vous pose, Sasa mite wauliza hivi, qui peut me dire dans cette salle nani anaweza kuniambia hapa mwii fasi la chose qui fait que
kitu kilikuwa nafanya kusema toute famille qui loue cette maison jamaa zote zinalipia kwenye ile nyumba finira par perdre le chef de famille après 5 ans. inabidi zipate kupotesha mkuu wa jamaa zao miaka 5 baadaye. Je peux vous donner un exemple Naweza kuwapatia mfano ingine qui est très connu dans tout Kasumbalesa. ile mfano Kasumbalesa yote imeyajua. Je crois que nos amis du message ne me tiendront pas rigueur, mais c'est une vérité et personne ne peut me contredire. Et tout Kasumbalesa connaît que ce que je dis est vrai. D'ailleurs, il n'y aura personne qui peut contester ça. Nadhani wa ndugu yangu wa message abata ni uzunikia kwa sababu mtu yote anajua maneno ambayo itaisema hapa. Il y a une église branamiste à Kasumbalesa. Kuko kanisa moya branamiste ku Kasumbalesa kule. Une très grande église. Kanisa mkubwa kabisa. C'est parmi les très grandes églises. Katikati ya makanisa kabambi. On a mis le premier pasteur. Banamtia mchungaji wa kwanza. 5 ans, il est mort. Miaka 5 baada amefariki. On a mis le deuxième. Wanatoa wa pili. 5 ans, il est mort. Miaka 5 anafariki. Suivez bien, à Kasumbalesa. On a mis le troisième. Wanamtia wa tatu. 5 ans, il est mort. Miaka 5 anafariki. On a mis le quatrième. Wanamtia wa nne. 5 ans après, il est mort. Miaka 5 baada anafariki. Maintenant, ils ont eu peur de mettre un pasteur. Sasa wanakuwa na oga kutia tena mchungaji mwingine. Pour le moment, ils ont mis un collège. Hapa wanatia tu kikosi. Il n'y a plus de pasteur. Hakuna tena mchungaji. Tout le monde a peur de la loi de 5 ans. Mtu wote anaoga ya sheria zile za miaka 5 baadaye. Essayons de nous mettre à la place de nos amis du message. Kumbi tupime kwa sisi kama wandugu wetu wa message wale. Ils sont dans cette église pour vivre la parole de Dieu. Uweko pale mwile kanisa njoo ya kuishi neno ya Mungu. Ils sont dans cette église puisqu'ils prêchent le message. Uweko ndani ya ile kanisa kwa sababu wanakuwa na ubiri message. Ils ne sont pas dans cette église pour faire du mal. Hawana pale juu ya kufanzia watu vibaya. Mais qui peut me dire dans tout le Congo ici? Lakini mkongo mzima hapa nani anaweza kuniongea na mimi kusema pourquoi les pasteurs qu'on installe dans cette église meurent après 5 ans? Jua nini ba pasteur benye banakuwa na kuile kanisa wanafariki miaka 5 baadaye? Quelle est la cause principale qui les élimine? Na kenye kinakuwa na waua ni kitu gani? Et c'est une église qui se réclame de la vérité. Na ni kanisa yenye nasema wao ndio katika ukweli. D'ailleurs, ils disent qu'ils sont les seuls à être dans la vérité. Na wao ndio wanasema kwa wao wapekee tu kwa ukweli. Et ils s'appellent eux-mêmes l'épouse du Seigneur. Na wanajiita wenyewe harusi bibi wa Yesu. Ça m'étonne que l'église épouse du Seigneur na inanishangaisha kanisa mke wa Yesu a peur d'installer un pasteur aujourd'hui. Inakuwa na oga ya kumweka mchungaji pa kanisa leo. Pourquoi? Puisqu'ils ont remarqué que chaque fois qu'on met un pasteur, kwa sababu walitazama kwamba kila wakati wanaweka mchungaji 5 ans après, miaka 5 baadaye il doit mourir. Inambidi akufe. Donc il y a une loi invisible. Ni kusema kuko sheria yenye haionekani. Il y a une règle qui s'impose. Kuko kanuni zimezitiwa. Nous ne savons pas au début de cette église. Hatukujua mwanzo ya ile kanisa. Qu'est-ce qui s'était passé? Ni maneno gani ilipopita pale? Et pourquoi le tout premier pasteur qu'on a installé najua nini mchungaji wa kwanza mwenye waliutia pale n'a pas dépassé 6 ans? Asikutambukake miaka 6. Et pourquoi le deuxième aussi jua nini wa pili pia n'a pas dépassé 6 ans? Asikutambuke miaka 6. Et au moment où je te parle, je ne sais pas si les choses ont déjà changé. Na wakati nakwambia sijue kama maneno yamekwisha badilika. La dernière fois que j'étais là-bas, lakini mara ya mwisho yenye nilikuwa pale, tout le monde a eu peur. Mtu yote alikuwa na hoga. Aucune personne n'a accepté d'être pasteur. Akukwe mtu yote alichika kuwa mchungaji pale. On a mis un collège. Balitia kikosi tu. Et tout le monde ne veut pas prendre la responsabilité de diriger le collège. Na akukwe mtu yote alipoichika kuchukua madaraka kuongoza kikosi. On a en tête l'idée que si tu te donnes trop, tu sors trop la tête, tu seras considéré comme pasteur. Allez, 5 ans après tu vas partir. Kwa sababu mtu yote aliweka kwenye kichwa yake kusema kama tu unajitia yulu utakuwa kama mchungaji na utakufa miaka 5 baadaye. Les lois invisibles, masheria hizi azionekane et inconnues, na azijulikane qu'il y a dans nos maisons, zinakuwaka ndani ya manyumba yetu, nous font ça. Zinakuwaka na tuangaisha.
Je vais te poser une question. Takuuliza, Quelle est la loi invisible qui travaille dans votre maison? ni sheria gani ambazo hazionekane zinakuwa natumika nyumba yenu? Pourquoi dans votre famille, Jua nini mjamaa yenu? chaque fois que quelqu'un atteint 45 ans, Wakati yote mtu alipoenesha umri 45, il doit y avoir une maladie bizarre qui s'empare de lui. inapaswa kukue magonjwa mwa mbaya kabisa yenye itamshika. Et il va souffrir comme ça jusqu'à ce qu'il va mourir à 47 Na ans. atateseka na zile magonjwa mpaka pale atakufa umri 47. Un autre arrive, Mwingine atakomala naye, il atteint 45 ans. anaenesha miaka 45. C'est un diabète qui s'en empare Ni magonjwa za sukari zimemkamata jusqu'à ce qu'il va mourir. mpaka atakufa. Un autre arrive Mwingine naye anafika à 45 ans. akaenesha miaka 45, C'est le cancer qui le touche. ni kanseri zitamshika. Essayons de raisonner. Kumi tupime kuwaza, Pourquoi c'est toujours à 45 ans Njua que nini? quelqu'un commence à devenir malade? ni paka kwenye umri 45 ndio mtu anaanza kugonjwa kwenu? Une maladie, même si elle va étudier à l'école, comment est-ce qu'elle saura maintenant qu'il y a 45, une maladie? Ugonjwa hata kama ilienda kushule, je itajua kusema hapa sasa inaenea miaka 45? Peut-être vous n'avez aucune idée de la manière dont Esther a souffert. Hein? Inawezekana mjue, je Esteri aliteseka. On l'appelait reine. Walikuwa namuita malkia, Elle avait tout. alikuwa na chochote, Elle avait la gloire, le respect, tout. alikuwa na utukufu na heshimu, Mais sauf un domaine. lakini kutosha tu mkiwango Le kimoja, domaine conjugal. mkiwango kia ye kupatana na mume wake, Souffrait sérieusement. alikuwa anateseka sana. En tant que jeune femme, Kama vile alikuwa mtoto mwanamke kijana, le roi pouvait faire 3 ans sans l'appeler. mfalme alingefanya miaka 3 bila kumwita. Alors elle fera aussi 3 ans sans voir son mari. Nikusema naye atafanya miaka 3 asitaonana na mumewe. Quelle est cette personne qui sera mariée à une autre personne, Ni nani ule ataolewa na mtu mwingine, mais pour qui elle n'est pas libre, dont elle n'est pas libre de le voir ou de parler. Donc vous dépendez de la loi du mari. Si le mari dit tu viens, tu viens. S'il dit je ne veux pas te voir, même si tu peux faire 4 ans, tu le feras 4 ans. mwenye kama umekwisha olewa hauna na uhuru ya kwenda kumwona mumewe. Kama anasema ufanye miaka 5 ni 5, hii ni 5 au utamwona. Il y a des lois invisibles, Kuko frère. masheria zenye azionekane na macho. Tout ne s'explique pas. Byote abikuwa kanafasiriwa, Tout ne s'explique pas. byote abikuwa kana jibu. Il y a des filles, hein, Kuko wa binti hapa, quand un mari vient, wakati mume amekuja, dans un premier temps, les premiers moments là, wakati ya kwanja ile, le mari est troublé. Il aime la fille à mourir. bwana atabambika kabisa, atavutwa kabisa paka atampenda mke ule paka akufwe. Mais vous n'allez pas comprendre, Lakini amutaelewa, sans raison évidente, bila sababu, sans qu'il y ait prise de bec, atakuwa sans qu'il y ait problème. apakutakuwa makokotano. Vous voyez, le mari commence à se retirer sans raison. Utaona mchume ule anaanza kujikokota tu bila sababu. Et non seulement il devient antipathique, mais il a maintenant une aversion envers toi. Aina tu asitakuwa tena na kupenda, lakini atakuwa tena na kasirani kumbele yako. Les lois invisibles, Masheria zisionekana, inconnues, yenye azijuikani, mais très installées dans des maisons. lakini kuna tumika mzuri munyumba. Je voudrais te poser la question. Napenda nikuulize, Quelles sont les lois de votre maison? ni masheria gani za mnyumba yenu? Quelles sont les lois qui s'appliquent? Ni masheria gani zinatumika? Tu n'as pas remarqué que chez vous, Auone kwamba kwenu quelqu'un peut être très intelligent à l'école primaire, mtu anaweza kuwa na akili sana kwa école primaire, très intelligent aux humanités, eko na akili sana ku humanité, jusqu'à ce qu'il arrive en 6e. mpaka atafika mu 6e, Et pour des raisons incompréhensibles, lakini haujui chochote. il arrête les études, Utaona anakata kusoma, il devient Kadhafi. anaanza kuzisha essence. Vous dites, mais qu'est-ce qui
qui va mal. Munaanza kujiuliza ni maneno gani? Le papa fait asseoir le garçon. Il lui dit, Nikuna feza talipa masomo. Paluku wangu funda. Le papa reproche son fils, il dit, moi j'ai l'argent, je vais payer et tuer mon fils. Et puis lui-même, il ne gronde même pas. Il dit, non papa, pardonne-moi, je ne saurais plus étudier s'il te plaît. Moi je vais commencer seulement à vendre l'essence dans des bidons. Et puis il va acheter une grosse culotte. Il va aussi apporter ça, il est à la route. Les gens ne comprennent pas. Puis la petite sœur vient. Elle aussi très douée. Lorsqu'il est en 6e seulement, le prof de mathématiques va l'engrosser, ça s'arrête. Et souvent, quand un papa est à la tête d'une telle maison, souvent il est troublé. Puisqu'il va prendre sa fille. Il va dire qu'est-ce qui t'a manqué dans cette maison pour aller ramasser la recette. Ce n'est pas dans ta maison, il y a une loi. La loi a stipulé qu'aucun enfant de cette maison ne pourra avoir on peut le laisser libre tant qu'ils sont à l'école primaire. On peut le laisser libre tant qu'ils sont en 4e, 5e. Alors la loi te patiente jusqu'en 6e. C'est en 6e que la loi t'attrapera. Tout mwingine pa kupresenter examen d'etat unasikia sema non minenda ku congrès ya IDPS ku Kinshasa takuwa kupresenter njoo lote anenda ku congrès anabakilia paka nakula na kwa na combattant na masomo anaacha. Lui, il vous dira non, je pars à Kinshasa au congrès de l'UDPS. Après, je viendrai présenter. Alors, il s'en ira pour de bon. Il sera finalement resté combattant et il aura abandonné même les études. Dieu commande vous, les filles. Lorsque un fiancé vient, essaie un peu de lorgner, de savoir dans la maison où il y a quelle loi. Puisque vous êtes flatté par le moyen. Je dis à un pasteur. Il y a un pasteur. La première femme est décédée lors de l'accouchement. Sa deuxième femme décédée lors de l'accouchement. La troisième femme. Maintenant, comme il a les moyens, les sœurs vont seulement là-bas. À une, je dis, tu n'as pas encore appris l'histoire des précédents qui sont tombés. Je ne dis pas qu'il est sorcier. Non, je ne dis pas. Mais seulement il a une loi qui pèse sur lui. Lorsque la femme va aller pour accoucher, il lui faudra mourir. Il se pourrait que ça proviendrait d'ailleurs, pas du pasteur. Il se pourrait que c'est lui-même le sorcier. Mais c'est une loi. Il y a des villes aussi, il y a des villes qui ont des lois. Ville mujima akuna kanisa inapanda kena pasuka reve ni paka kanisa ikapanda inapanda pastor atafua skandal mwa ankimbia na kukimbia mwingine naye anakuya anapanda atakimbia atatomboka hata na bibi wa mzungu anenda ni kimugini kiko na maloi invisible misho butembo yenu hii maloi invisible ya hii mugini ni loi kani si yu mwe benyewe mufunde butembo muzuri mutavumbula maloi invisible ile kuna dirige aka mugini aka. Il y a aussi parfois des villes qui sont teintées de lois invisibles. Vous allez trouver dans certaines villes, lorsqu'une église va monter, va progresser, à un moment, le pasteur va faire un scandale et puis c'est tout. Permettez, je ne vais pas abuser du temps du deuxième orateur.
Mais apprends-le. Chaque nyumba, Dans chaque maison, il y a une loi invisible. il y a des lois invisibles. Tellement milikuambia ya kwetu sana wa unyambie ya kwako. Comme je t'ai dit beaucoup de ce qui me concerne, tu ne m'as pas dit de ce qui te concerne. Nakatala ni kuambie loi moja ilikuwa kwetu ilitufanya hivi. Je me réserve de te dire d'une loi qui était chez nous, qui nous a fait souffrir. Pasteur Gervais anayo. Le pasteur Gervais la connaît. Ile loi ilifia kutuisha si bote. Cette loi-là a failli nous tuer tous. Nilienda kuivumbula. Moi, je suis allé la découvrir. Na niliivunja. Et je l'ai brisée. Na shini bia kweli. Oui. Est-ce que iko niendelea tena kutumika? Non. Wapi? Na we. Toi aussi. Mimi napenda tuombe na we. Je voudrais que nous puissions prier un peu. Même si mishikoneshe koma kuvunja malwa, koma kuivumbula. Même si mishiseme bile Roho Mtakatifu est capable de Même si je kuvunja. ne t'ai pas dit comment découvrir et le briser, le Saint-Esprit a le pouvoir de le briser. Toko na simamia yo. Nous allons nous tenir debout. Kuvunja les lois invisibles. Tutaanza kuvunja masheria Et azionekana établi dans nos maisons. na zimekwisha tiliwa kunyumba yetu. Mes amis, toko na vunja ile malwa yote. Frère, nous allons briser toutes ces lois-là. C'est pourquoi nous unatuma mbele yaka C'est kamwimba. pourquoi je vais entonner ces chants. Huku naimba na roho yako yote. Tu vas chanter avec tout ton cœur. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine dans le sang de l'agneau. Arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine. Pasteur, prends le relais. Sorcellerie, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine. Par le sang de l'agneau. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Loi invisible, arrêtez-vous. Au nom de Jésus, la victoire est certaine. Par le sang de l'agneau, Jésus. Ah, Jésus. Alléluia. Oh. Unabaki ya Mungu, unabaki ya Mungu, unabaki ya Mungu. Milele, milele, Baba. Est-ce qu'on peut chanter avec les cœurs ces chants? Manifeste-toi, et s'agit. Manifeste-toi, et s'agit. Manifeste-toi, et s'agit. Révérend pasteur, apôtre, docteur, prophète et évangéliste, chères autorités politico-administratives, chers membres du GOFAN, distingués invités, shalom. Nous avons le réel plaisir de prononcer ce mot du haut de cette chaire, au nom du ministère GOFAN, dont le porteur de vision, le gardien de but et l'ange et l'évangéliste Kasereka Léon Shahava, à l'occasion de la clôture de la 2e semaine et l'ouverture de la 3e semaine de notre mois d'expiation. Cela fait pratiquement 14 jours, 26 cultes que nous sommes ensemble pour des moments d'enseignement, de délivrance, de louange et d'adoration, des moments d'action de grâce et qu'en sais-je encore. Cependant, une chose est évidente. Si le Seigneur nous y a fait parvenir, c'est parce qu'un homme a accepté de servir de canal pour faciliter cette tâche à Dieu. Et ce n'est personne d'autre que notre papa, le révérend Esdras Kalonji. C'est ainsi que tout GOFAN, ensemble avec l'église du Seigneur à Butembo, nous faisons ces acclamations pour vous remercier, papa. Aujourd'hui, nous ne savons pas s'il est encore possible et qu'avec un tel enseignement puissant, une seule personne parmi nous puisse laisser les dieux de la maison de ses pères le manipuler. J'aurais bien voulu m'arrêter à ce niveau, mais je ne serais pas passé sous silence le courage et la bonté de notre maman Émilie, qui est visible et palpable dans la vie de notre papa, le révérend pasteur Esdras. C'est pourquoi encore ensemble, avec tout GOFAN et l'église de Butembo, nous faisons ces acclamations et à votre
À la même occasion, je profite d'annoncer la présence de notre deuxième invité de l'extérieur, le docteur Rémi Bissaga. Que faut-il dire sur ce merveilleux homme de Dieu, si ce n'est de consacrer ce temps à venir vivre la grâce que Dieu a déposée en lui? Ce matin, nous avons tous senti le combat qu'il y a eu contre le voyage de cet homme de Dieu, ce qui a expliqué même son léger retard au culte d'aujourd'hui. Cependant, Dieu nous a encore fait voir comment il a vaincu ce combat-là, afin que nous puissions ensemble introduire la troisième semaine de notre mois d'expiation. Ainsi, en remerciant son pasteur, le révérend Banyene, de l'avoir laissé venir vers nous, son épouse, maman Annie Mitima, ainsi que l'homme de Dieu lui-même, pour ce signe de considération, non seulement pour le ministère Gofan, mais surtout pour l'Église du Seigneur ici à Butembo. Nous disons bienvenue au docteur Rémi Bissaga, ici devant l'église du Seigneur à Butembo. Alléluia. Merci pour les acclamations et pour cette considération. Mais j'aimerais qu'on fasse plus que ça et qu'on acclame le roi de rois. Gloire à toi, Elohim. Gloire à toi, El Shaddai. Gloire à toi, éternel Dieu. Gloire à toi. Je bénis sincèrement Dieu pour la grâce qui me donne d'être là ce soir. Nabariki Mungu kwa ajili ya mimi kukua hapa jioni ya leo. C'est pour moi une très grande responsabilité. Kwangu ni kazi kubwa sana Que d'être classé parmi les orateurs de ces assises. kuwa miongoni mwa walimu kwenye mkutano huu. Permettez-moi de rendre grâce à Dieu, premièrement, qui a rendu ce moment possible. Mniruhusu nimtukuze Mungu ambaye amewezesha mradi huu. Comme le docteur était en train de le dire, Kama vile dokta ametoka kusema, j'étais à l'aéroport depuis 6h50. nilikuwa kwenye kivuko cha ndege tangia 6h30. Mais nous avons décollé à 14h. Lakini tumepanda ndege 14h. Les dieux de père de... Miungu ya baba zetu. Mais Dieu les a vaincus. Na Mungu amewashinda. Ils ont été vaincus. Amewashinda Ils ont été kabisa. vaincus. Merci à vous tous qui avez eu à prier pour nous. Nyinyi wote mliotuombea, Dieu a exaucé nos prières. Mungu amejibu maombi. J'aimerais aussi dire merci encore une fois à mon pasteur. Naweza kusema tena asante kwa mchungaji wangu. Il s'appelle Révérend Banyene. Anaitwa Reverend Banyene. Si je suis venu, c'est avec sa permission et sa bénédiction. Ikiwa que je suis nimekuja venu. hapa ni chini ya baraka yake Et il na m'a ruhusa demandé de yake. transmettre ses salutations. Ameniambia ni wasalimu. Mais recevez aussi les salutations de deux autres personnes. Mpokee pia na salamu za watu wengine wawili. Premièrement, mon épouse, Ya kwanza mke qui m'a wangu aussi chargé de vous saluer. ambaye aliniambia ni wasalimu. Je suis marié à une femme. Mimi ni mume wa mke mmoja. Nous sommes dans un temps où on peut être marié à des hommes. Et marié à... Je suis marié Unajua à kuna une wengine femme ambao wanaweza kufunga ndoa na wanaume. depuis 2 ans. Niko naye sasa miaka miwili. Recevez aussi les salutations du pasteur Smith. Mpokee pia salamu ya Pastor Smith. Il va demander également de transmettre ses salutations. Aliniambia pia niwape salamu zake. Mais j'aimerais enfin dire encore merci à Papa Léon. Naweza kusema asante kwa huyu. Merci pour l'invitation. Asante kwa aliko. Merci pour la considération. Asante kwa Merci à toute kukubali. l'équipe qui est autour de Papa Léon. Avec Asante qui kwa font timu le- yote Est-ce qu'on peut honorer Dieu pour ce merveilleux serviteur de Dieu? Nous sommes fiers du travail que vous faites.
Tunashukuru sana kwa kazi mnaoifanya. Et nous ne cessons de demander à Dieu de vous garder. Tunaendelea kuomba Mungu awalinde. Et de vous donner surtout une bonne fin. Na wape mwisho mzuri. Mais je n'aimerais pas aussi quitter la chair. Na sitataka nishuke hapa. Parce que je ne vais pas prêcher. Sitahubiri C'est kwanza. juste un mot. On va commencer demain. Tutaanza kesho asubuhi. Après toute la richesse que nous avons reçue de par papa. Baada ya utajiri ambao tumeutosha kwa baba. Je ne peux rien ajouter maintenant. Siongoze kwanza sahihi. Alors permettez-moi aussi encore une fois de dire merci à Dieu pour la vie de papa. Lakini mwache niseme asante kwa Mungu kwa Est-ce ajili ya qu'on peut maisha bien baba. célébrer la grâce de Dieu sur papa? Est-ce qu'on peut aussi bénir Dieu pour le pasteur qui l'a accompagné? Yes. Je prenais soin de suivre le live au courant de la semaine. Nilikuwa nafuata mahubiri yote ya live wiki nzima. Et j'ai été béni. Nilibarikiwa. Je me disais après papa, qu'est-ce que moi aussi je peux dire? Baada ya baba na mimi nitafanya nini sasa? C'est une grâce pour moi de partager la chair avec papa. Ni neema na mimi kukua kwa madhabahu mamoja na papa. Je l'ai vu une ou deux fois à Goma, mais lui certainement il ne me voyait pas. Nimemuona mara mbili pa Goma, lakini yeye inawezekana Lorsqu'il est hajaga venu niona. prêcher à Restoration Church, Wakati alikuja kuhubiri kwenye Restoration et Church, je bénis Dieu qu'il a pu être là. pendant nabariki ce Mungu kwa programme. sababu alifika hapa pia. Papa, c'est la deuxième fois que je suis invité dans ce programme. Papa, ni mara ya pili mimi kualikwa kwenye Nous étions programu là hii. par la grâce de Dieu l'année passée. Tulikuwa hapa mwaka jana. Dès que j'avais reçu l'invitation, Wakati nilipata aliko, il y a des gens qui m'ont parlé. kuna watu Ils waliniambia, m'ont dit ne pars pas là-bas. walisema usiende pale. Mais j'ai eu à prier. Niliomba, Dieu m'a dit pars. Mungu akasema niende. Permettez-moi avec la permission de Papa Léon Mniruhusu kwa ruhusa ya Papa Leon, que Papa reprenne le microphone. baba kamata mikrofoni, aniombee mimi. Il va prier pour moi. Aniombee mimi. Il va prier pour moi. Ananiombea mimi. Mais j'aimerais aussi dire merci à Dieu pour les autres serviteurs de Dieu. Na mimi nasema asante kwa watumishi wengine. Le capitaine Nyembo. Kapiteni Nyembo. Est-ce qu'on peut honorer Dieu? Quelle richesse Dieu nous a donné Ni utajiri Mungu ametupa tout au courant de ce programme. kwa muda wa programa hii. Et nous croyons que Dieu n'a pas encore finalisé. Na tunaamini kwamba Mungu Parce qu'il hajamaliza. y a des choses qu'il va faire pour nous. Maana kuna mengi atafanya kwa ajili yetu. Amen. Amen. Je voudrais te dire la même chose. Quand Papa Léon m'a invité, Wakati papa aliniita, il y a eu des gens aussi kuna watu pia qui m'ont dit de ne pas venir. walisema nisikuje. Oui. Ndiyo. D'ici à Butembo Wa hapa Butembo, et quelques-uns de Lubumbashi qui le connaissent. wengine wa Lubumbashi wanaomjua, Ce sont les gens du Kivu, quoi. watu wa Kivu kusaidi. Moi aussi j'ai prié. Na mie niliomba, Dieu m'a dit vas-y. Mungu akasema enda kule. Je vais prier pour l'homme de Dieu Ninaombea mtu wa Mungu, et après lui, na baada yake nous allons prier ensemble tutaomba sisi wote et je veux vous bénir. na nitawabariki. Tenez-vous debout. Simame wote. Vous levez la main droite en direction de l'homme de Dieu. Voilà. Nous prions ensemble et à la fin, c'est moi-même qui vais prier. Prions. Seigneur, hichi ni chombo chako we. Haya zalikwa ulimjua mzuri sana. Haya ingia mtumbo wa mamake uo ulikuwa unesha kumwetablir. Sasa tunakuomba tu upasule vyenye uliweka ndani yake. Juma hii ikwe juma ya moto. Juma la somo, juma la kufunguliwa kutoka ku point A kwenda ku point B.
umutumie sana na umupe sante de fer pendant kataanza kufundisha. Kanisa lako la Butembo lijengwe kupitia mafundisho ya baba huyo. Tunamwacha hivi kwa mikono yako. Tunasema asante mujina la Yesu. Amen. Asante Yesu kwa kuwa yu mwema. Asante Yesu kwa kuwa yu mwema. Asante Mungu mwema kwa kuwa yu mwema. Asante Yesu kwa kuwa yu mwema. Mbinguni tutaingia sababu yu mwema. Asante Yesu kwa kuwa yu mwema. Kimbilio cha wateule Asante Yesu kwa kuwa yu mwema. mwenye mamlaka yote uwezo na ushindi. Asante Yesu kwa kuwa yu mwema. Mungu wangu wa mbinguni, njoo wangu nakupenda. Asante Yesu kwa kuwa yu mwema. Asante Mungu mwema kwa kuwa yu mwema. Asante Yesu kwa kuwa yu mwema. Bwana wangu nakupenda. Asante Yesu kwa kuwa yu mwema. Ninaomba, ninalia, njoo wangu unibebe. Asante Yesu kwa kuwa yu mwema. Mwenye mamlaka yote uwezo na ushindi. Asante Yesu kwa kuwa yu mwema. Asante Yesu kwa kuwa yu mwema. Asante Yesu kwa kuwa yu mwema. Asante Yesu kwa kuwa ninalia na kita Baba kwa kuwa yu mwema. Asante mikono uko Mungu wa maisha yangu, nakupa sifa yako. Asante Yesu kwa kuwa yu mwema. Asante Yesu kwa kuwa yu mwema.